Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Bonsoir les geeks et bienvenue au gouvernement de la geektature. Et ce soir, autour de la table ronde, nous avons nos fameux chroniqueurs, Liam pour nous enflammer la discussion, Nathan avec la fameuse événement, le 3, Joe et son fameux quiz de retour, et Johan qui, comme toujours, nous parle de jeux rétro. Évidemment. Donc, qu'est-ce que l'E3, Nathan? En fait, l'E3, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le plus grand salon de jeux vidéo au monde, qui est tenu à Los Angeles à chaque année. En gros, c'est là où se rassemblent les plus grands éditeurs, où t'as Nintendo, Microsoft, anciennement Sony. Malheureusement, ils ont annoncé que cette année, ils ne seraient pas là. Triste. Il va y avoir Bethesda, Ubisoft et plusieurs autres. On y expose aussi les nouvelles technologies en matière de jeux vidéo, comme les consoles, tout ce qui est réalité virtuelle et tout. Dans le fond, on peut y voir l'avenir du jeu vidéo. En quelque sorte. En fait, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal ça, en vrai. C'est pas mal ça. Mais il y a de l'avenir du jeu vidéo que tu veux pas toujours nécessairement voir, mais ça, on n'en parlera pas trop. Tu vas nous parler du positif, dans le fond. Ouais. Je vais vous parler un peu de l'an passé pour vous amener un peu c'est quoi. Donc, l'an passé, t'as Nintendo qui a annoncé Super Smash Bros. Ultimate. Microsoft qui nous a bombardé avec quasiment 50 jeux. T'as Sony qui a été relativement décevant avec un numéro de banjo assez oubliable. Et Bethesda qui avait du potentiel, si on se souvient tous de Fallout 76 et des trailers, mais bon, on sait tous comment cette histoire-là a fini, on en a déjà parlé. Ouais, on n'en reparlera pas. Non, en effet. On va oublier ça. Vous vous demandez peut-être c'est quand? J'ai l'honneur de vous apprendre que c'est bientôt. C'est pas mal du 11 au 13 pour ce qui est des conférences. Je suis heureux que tu ailles cet honneur-là. Ouais, c'est honorable. Ok. On a-tu l'honneur de l'annoncer? Donc, je vais commencer par la conférence Xbox, qui est le 9 juin. On nous a promis beaucoup d'annonces, mais bon, personnellement, je pense qu'on peut probablement s'attendre à un peu de Halo. Personnellement, j'espère vraiment voir Halo Infinite. On entend vraiment parler et on a tout hâte de le voir. Je suis des fans de Halo. Ouais. Sachant que c'est une série assez culte au niveau de Microsoft. Ouais. On peut peut-être, je sais pas moi, s'attendre à du Forza, même si je suis pas un grand fan. Forza, c'est quasiment sûr. Là. Ouais, c'est comme emblématique de Xbox un peu. Ouais. Sinon, d'après moi, ils vont faire à peu près comme l'an passé et annoncer plein de jeux qui seront pas des exclus, mais qu'on veut quand même savoir. Donc moi, même si j'ai pas de Xbox, je vais la regarder avec attention. On sait jamais si ça peut débarquer. C'est vrai. La suivante, ça va être le même jour, c'est Bethesda. Moi, personnellement, j'attends toujours plus de portes de Skyrim, genre sur calculatrice, micro-ondes et... Ils ont pas déjà assez fait de Skyrim, hein? Écoute, l'an passé, on l'a annoncé sur Frigidaire et sur plein d'autres trucs comme ça, genre Amazon Alexa. Il est quand même sorti sur Alexa. Il est réellement sorti sur Alexa? Oui, ils ont fait comme un petit jeu interactif, vocal. C'est quand même... je peux pas l'essayer, j'ai pas d'Alexa, mais ça avait l'air assez... Mais qui a des Alexa? Absolument personne. Tu viens de fâcher genre notre seul public qui a Alexa. Exactement. Sinon, on peut peut-être espérer pas avoir trop de faux espoirs. Un deuxième Fallout 76, ce sera évité. Mais ce que je pense, c'est qu'ils vont prendre plus comme parler de leur plan avec Fallout 76 pour continuer, parce qu'ils l'ont dit, le prochain Elder Scrolls 6, ça va être quand même dans un petit bout. Et avant ça, tu auras... Ça fait pas déjà assez longtemps qu'on attend pour un nouveau Elder Scrolls. À place, ils nous sortent des nouveaux Skyrim. Ou des extensions d'Elder Scrolls Online. De toute façon, ils vont peut-être parler, si on est chanceux, il y a un autre RPG, une nouvelle série complètement qui vont commencer dans l'espace. Le nom, il me sort de la tête, mais ça commence par Starfield, je pense. Oui, je pense. C'est quand même logique que ça commence par Star et que ça soit dans l'espace. C'est vrai. Jusque-là, ça va. Star Fox. Je vous crois. Je pense pas du même éditeur. Je pense pas. Bethesda, Star Fox, un nouveau. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Sinon, le jour suivant, donc le 10, il y a Ubisoft. On peut peut-être attendre, je sais pas moi, du Assassin's Creed peut-être ça? Ah ouais. Je vous avais déjà parlé des peut-être nouveaux Assassin's Creed, mais il parlait d'une nouvelle série de jeux, par exemple, qui allait faire les mêmes créateurs, si on veut, d'Assassin's Creed, à peu près du même style, qui va sortir bientôt. J'ai pas le nom
par Mais exemple. J'ai pas le nom. Ubisoft Mais... aime ça sortir un Assassin's Creed par année. Mhm. Puis si Ouais. c'est pas un jeu complet, c'est un remaster ou quelque Ouais. chose Ouais, comme ça. ben, des remasters, justement, ils sont en train de. Je pense qu'ils ont fait Je le crois 3. qu'il est déjà sorti, ouais. Le 3, ouais, puis qui est hyper beau. Mais ils ont jamais remaster le premier. Sérieusement? Ouais, ça Non, pourrait. je pense Ça va que être, je pense que le premier, ça fait partie des jeux sacrés que tu peux pas remaster. Ou Ouais, genre, c'est si ça. il le remaster, il faudrait qu'ils reprennent les bases puis qu'ils le refont au complet. Mhm. Juste Ouais. pour faire comme une version. Ouais, Mais encore là, fallait ça, il y a changer un peu. beaucoup de monde qui chialerait. Parce que, comme que je dis, ça fait partie des Ouais, jeux mais tu sacrés. peux pas rendre tout le monde t'sais. content, justement. Non, Il y a du non, monde je qui vont sais, se je plaindre sais. qui aurait pu améliorer le gameplay. Il y a du monde Il y a qui vont du se monde, plaindre, c'est qui ont sûr. changé le gameplay. Personne n'est Exact, content. mais moi je pense que ça va faire une plus grosse majorité de pas contents s'ils changent ça, parce que je vais le répéter encore. Le 1, il est sacré. Tu comprends? Ouais, C'est c'est Assassin's c'est un Creed jeu 1, culte, c'est Ben, fou, là. moi, personnellement, en feuilletant les internets, comme diraient certains, j'ai trouvé des gens qui parlaient possiblement d'un Assassin's Creed à l'ère des Vikings. Je sais Ouais, pas ben trop. c'est ça. Ce que je vous dis, il y avait une image dans Ok. un autre jeu. Je me souviens plus du nom, mais il y avait tu te promenais dans ce jeu-là, puis il y avait une image avec un personnage à peu près habillé comme que les assassins étaient habillés, qui tenait une pomme, ce qui a l'air d'être une pomme d'Éden, Mhm. qui est l'objet le plus important de la série Assassin's Creed. Là. en- Tu sais, tu suis cet objet-là sur 12 jeux. Là. On s'entend que... Ça doit être Puis, important. en plus, il y avait des leaks de quelqu'un qui avait déjà travaillé sur d'autres jeux Ouais. Assassin's Creed. Ouais, de, c'est ça. Mhm. De dessins prototypes. Donc ça, je pense qu'on Puis peut dire que c'est pas mal une valeur l'image sûre. était intitulée... c'est Valhalla, c'est le Ouais. paradis des Ouais. Vikings. Donc au niveau Fait que, d'Assassin's Creed, c'est c'est pas ça. mal une valeur sûre. Mais sinon, Mais je pense en qu'on... fait, c'est pas Mais- forcément cette année. Ouais, Ouais. c'est- Ouais. Mais du côté d'Ubisoft aussi, je pense que ça m'étonnerait pas qu'ils parlent aussi probablement de quelque chose de nouveau pour Rainbow Six Siege, que ça, on Mhm. peut pas oublier que c'est quand même un jeu qui est assez important en ce moment pour Mais Ubisoft. Je pense que vous oubliez le plus important. On parle d'Ubisoft, Just Dance 2020. Je vais savoir un nouveau Just Dance cette année, Wow. c'est vrai. Tu viens de me rappeler, c'est que j'étais Excusez-moi, stressé mais à cause de ça. C'est les vraies questions que tout le monde se Liam, il y a pose. de l'anxiété. Quelque là. chose que j'ai à dire sur Just Dance, il les sort encore sur Wii. Sérieusement? Mais Wow. sais-tu, Chaque génération moi, de Just ça, Dance, je trouve ils ça sortent encore sur Wii. important. ok? Mais Ouais, mais est-ce que le prochain va sortir sur Wii? Là, je me C'est demande la quelque question. Ils peuvent chose. sortir là. sur Jusqu'à Wii. quand? Il me semble qu'ils sortent une année d'avance. Fait que est-ce que ça va être Just Dance 2021? Ben non, parce Non, que non. Just Dance 2020, il est pas encore Non, sorti, c'est ça. techniquement. On est Tu encore en comprends? On est encore en 2019. 2019, mon cher. C'est Et voilà. intelligent ce que tu dis. Intelligent, hein? Pas vrai? Mais ils vont sortir le 2020 avant 2020. Ouais. Juste pour dire. Ouais. voilà. Un peu comme les voitures, tu comprends? Les Mais voitures, des c'est fois, quand les même- voitures 2020, tu l'as en Ouais, 2019. Exactement. Mais Hein? ce qui est quand même stupide parce que les chansons qui vont être sorties en 2020, ils seront clairement pas dans le jeu. Exactement. Ben non, il va être Non. dans le 2021. Ouais. Mais je trouverais ça un petit peu stupide qu'ils sortent un jeu avec des chansons qui sont pas encore sorties. Oui, exactement. Non, mais ce serait ils ont des incroyable. contacts comme Ce ça. serait vraiment un nouveau concept. Ouais, ça Faut serait quand l'élaborer. même incroyable, mais rendu Une là, il y toune aurait qu'on plein va pas d'histoires. C'est une de- tune d'un certain artiste, puis l'artiste fait « Mais j'ai jamais écrit cette chanson-là. Ah, c'est à Attends venir, quelques c'est à mois, venir. attends quelques mois. Puis 3 mois après, l'artiste sort la chanson. Ouais, c'est ça. L'artiste fait « Ben oui, je vais juste la sortir. Après ça, il y a du copyright. Ouais, ben c'est ça. Après ça, t'as des problèmes de. Les C'est compagnies de jeux plus. vidéo c'est pour suivre les artistes. C'est ça. C'est ça, c'est plus les compagnies de jeux vidéo qui payent pour avoir les musiques, c'est les C'est les artistes qui artistes payent pour avoir les avoir musiques. le jeu Exactement. vidéo. hein. Wow. Sinon, je sais pas moi, peut-être un deuxième partenariat avec Nintendo, un Lapin Crétin 2 de Second One avec Mario, non? Avec Mario? Non, vous êtes pas trop convaincus. Non. Non, pas tant, non. Non. Écoute, Est-ce que, j'ai Aide une question l'espoir, importante là, au sommet de vos connaissances. Est-ce que ce jeu-là était un véritable succès? Oui. Ben ouais, il était quand même bon. Oui, le jeu a été relativement bon. Et pour l'avoir testé, je dois dire que, je sais pas si vous connaissez la série des XCOM, c'est une espèce de tactical RPG, c'est vraiment Ouais, ouais. très bon. Mais Puis c'est Sur un le peu dans le papier. même style. Mais bon, je dois dire que sur le papier, avec les lapins crétins, on sait jamais trop on à va quoi faire s'attendre. un jeu avec les lapins crétins puis les personnages de Mario. Et ça va être comme XCOM. Parfait. Je sais. Bitch, hommage. Mais c'est vrai Ok. que l'idée est un peu sortie de nulle part. Ouais. Là. Ils ont fait comme. Hey, Il y a wow, il y a on beaucoup de fusionne. jeux. Ouais. Beaucoup de jeux que les idées sont un Ouais, peu c'est sorties ça. de Tu nulle sais, part. si tu fais comme. Wow, on fusionne 2 univers. Mais je- En oui, même temps, on dit on peut faire une fusion avec Nintendo. Quel personnage vous voulez? Ben là, Bien sûr. l'emblématique. Mario. mais, j'ai entendu quelque chose comme ça en fait, c'est parce que Nintendo, ils ont, je pense qu'il y a quelqu'un qui a approché justement Miyamoto avec un prototype pour le jeu. Puis dans le fond, la face que Nintendo, ils ont dit qu'ils ont fait une règle, c'est qu'il n'y a pas de platforming. Dans le fond, Ok, tu ouais. peux faire un spin-off Mario, mais le platforming, tu nous laisses ça à nous, c'est notre affaire. Donc, ils Il ont faut pas décidé qu'ils de sautent faire... dans le jeu.
Donc, Ok, ils ont ouais. décidé fait un jeu de faire un stratégie. jeu de stratégie avec du Mais je tir. trouve que c'est quand même intéressant. Absolument là, comme, génial. Ouais. Mm. Wow. Fait Mais que en ça même veut temps, dire que tu c'est pourrais quand même- tu pourrais faire un partenariat avec Nintendo sur n'importe quoi d'autre qui est pas Exactement. des plateformes. Mais je pense qu'il faut que tu aies un concept aussi quand même. Écoute, solide. j'ai pensé à un Tetris, mais avec les personnages de Mario. Ah, c'est drôle. Tu j'en vois, ai je déjà sais en pas, tête. parce qu'ils ont Moi, déjà j'ai une pensé à un Tetris. Tetris, mais avec les lapins crétins. Oh, on pourrait faire un mix des deux. Ah ben, let's Parfait. Ah, c'est ça le jeu. Mais là, ça, le lapin Exactement. laissez la chance à Tetris 99, OK? Oui, c'est vrai. En même temps, un Tetris avec Mario, ça ressemblerait trop à Dr. Tetris Mario un peu. 99 en passant qu'il y a eu une extension de ce que j'ai compris. Ah, arrête. Ouais, Sérieusement? oui, je pense que ça ajoute un mode single player ou quelque chose de Non. même. C'est Tant c'est qu'à ça. faire un Un mode mode histoire. single player. Un mode d'histoire, tu serais surpris, Ou hein? jouer Tu te contre des rappelles ordi Puyo ou quelque Puyo chose. Tetris? À quand? En avait un. À quand le DLC qui coûte 50$? À quand? le Season Pass, le Battle Wow, Pass wow, wow, de Tetris. calme-toi. Mais Toi, là. justement, ça a été Calme-toi, on n'est pas annoncé, ça avec sort dans Activision. 2 jours. EA pour nous entendre. Bon. La conférence suivante, ça va être celle de Square Enix. Je vous en parle parce que, bon, il y a un jeu qu'ils ont annoncé il y a quasiment 10 ans, j'ai envie de dire. Et c'est Final Fantasy VII Remake. Bon, Final Fantasy VII, c'est comme le gros Final Ah. Fantasy avec Cloud, tout ça. Oui, 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 Ouais, ouais. je l'attends, là. Et moi, personnellement, j'ai comme toujours eu peur de l'essayer, de peur que les graphiques aient mal vieilli ou quelque chose comme ça, ou que le jeu soit juste devenu moins intéressant. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, enfin une opportunité de jouer à ce Exactement, tu ce pourras y grand jouer chef-d'œuvre. sans avoir mal aux yeux. C'est ça. Mais et justement récemment dans une annonce de PlayStation assez genre le mois passé, je crois, ils ont montré des images du jeu, ils m'ont montré que le jeu avançait enfin. Donc je pense qu'on peut s'attendre à plus de nouvelles de ce côté-là. Wow. Et Wow. moi J'ai ça hâte. me hype. J'ai hâte. Et finalement la dernière conférence, celle qui gagne la plupart du temps le 3, celle de Nintendo, le Évidemment. jeudi. Ben oui. Donc, Évidemment. on parle d'un classique Nintendo Direct, puis un genre de podcast de Treehouse que tout le monde, on s'en fout et que personne ne regarde. Mais bon, on parle aussi... Il sort tout le temps aussi des informations intéressantes dans Treehouse. Ouais, je sais trouve. pas. Il y a juste tout le temps des détails aux jeux qui ne montent pas dans la conférence pour sauver du temps un peu. Là, pour Ok, montrer plus ouais, de ça trucs. va. Mais bon, il y a aussi autre chose moins intéressant, genre un tournoi de Smash avec les items. Bon. il y a pas- Ouais, ben, en même temps, Et attention, un tournoi de Splatoon 2. Hein? Bon. Wow. J'ai jamais joué à ce jeu. Ouais, moi j'ai Pourquoi joué... pas un tournoi c'est de quand même Mario fun. Lapin Crétin? Oh, pourquoi pas? Ben c'est- justement, Pourquoi c'est... pas? Non, non. J'avais peur que tu me sortes quelque chose genre « Ah, justement, C'était cette fin de prévu. semaine... moi, j'ai juste hâte de voir s'ils vont avoir des problèmes de connexion en plein milieu du tournoi de Splatoon 2. Parce que s'il y a des gens qui jouent à ce jeu-là, c'est rempli de problèmes de Ouais. connexion. Là, Mhm. genre. Mais au Est-ce moins que c'est en LAN, donc... Ils se prendraient pas, genre, ils diviseraient les serveurs? Ouais, est-ce Ouais, qu'ils non, feraient mais pas ça, juste ça, un ça, serveur ça, pour ça? C'est Je pense que ça a des cordes de Ça serait LAN, mais brillant. ça Ouais, serait c'est quand ça. même beau qu'en plein milieu d'un match de tournoi, tu vois une erreur de communication est arrivée. Je pense que ça va passer le message à ben. Nintendo. le meilleur joueur, genre lui qui allait gagner le tournoi, il perd à cause d'un Ouais, lag. c'est là. ça. Ouh. Ça serait triste. Personnellement, je sais pas, pour cette conférence, donc dans le direct, j'attends un truc en particulier. Donc, vous savez sûrement que Smash, hein, il y a des DLC qui sortent. Ben moi, j'attends un nouveau personnage. On peut toujours prier, hein. Quelqu'un, Ouais. je sais pas. Il y en a déjà pas mal. là. J'ai de Ouais, la misère à j'attends jouer 3 l'annonce de personnages. jeu là. pour de vrai, personnellement. Mais ils ont dit qu'il allait un peu disperser. On a eu Joker récemment. J'entends Peut-être- toujours Steve de Minecraft. J'attends toujours. Mais Joe, on sait jamais. Moi, Joe, j'espère que t'attendes longtemps. Ah, Vraiment. flip de flip. Si un Non, jour mais ton Sans rêve d'Undertale. Master Chief dehors. Master Chief. Mais ne cette, brisez pas Smash, s'il vous je plaît. suis désolé de te décevoir, mais le pire, c'est que c'est vraiment possible Je crois que avec Steve Oh de my Minecraft God. arrive un jour. En vrai, il y avait beaucoup de possibilités. Hein. Vous vous rappelez, avant qu'ils sortent, puis tout le monde essayait de prendre des guesses pour savoir quel personnage qui allait être dans le Mhm. nouveau Smash. Là. Il y avait le starter de Lune. Feuille, ouais. Mhm. Brindibou, là, c'est dans Oui, l'évolution. ouais. Il y avait ça, il pensait que lui allait être là, mais finalement non. Ouais. On a eu un Hensinewa. Mais je Mais pense de ce que pas je me parce souviens, que- il me semble, oui, ils ça. veulent avoir des séries Mhm. qui n'ont Des jamais séries été nouvelles. représentées dans Ouais. Smash avant. Fait qu'on devrait pas voir de Ça Pokémon. m'étonnerait. Non, Pokémon, c'est pas mal terminé. J'imagine qu'il n'y aura pas non plus de personnage de Fire Emblem. Donc à ce niveau-là, on J'imagine est non safe. plus. Ouais. Jusque-là, on est safe. Tout est, Et c'est bon. on peut toujours espérer genre des nouvelles sur Pokémon. Des Ah, fois. oui, c'est vrai, ça serait Il y a peut-être le Pokémon fun, ça serait Sword peut-être and Shield. Il apprécié. va y avoir un direct de Pokémon bientôt, Non. Oui. d'un mois. je Je pense que savais c'est pas. en juin. C'est en juin. C'est pas le 15 juin? Je vous trouverai la date. Et, Non, je ben, suis pas sûr. c'est à peu Ok. près au même moment que le Nintendo Je sais, Direct. mais je c'est sais dans qu'ils la ont un même direct. semaine. Non, c'est un direct de 15 minutes sur Pokémon. Je me suis mélangé. Oh, Le 15, wow. c'est là qui sort. 15 minutes. 15 minutes minutes. juste sur Pokémon.
Ouais. Ça ben, peut être long quand même. Mais sinon, 15 minutes sur Pokémon. Non, mais Ouais. c'est un direct complètement séparé de l'E3. Fait que c'est Puis pas on genre- peut probablement espérer d'autres jeux, genre un nouveau Zelda. Ouais. Moi, je sais, ben, il y a déjà le nouveau Zelda, le remake de. Et sinon, Link's ouais, Awakening. il y avait aussi annoncé qu'il recommençait complètement la conception de Metroid. Je pense Ah qu'on oui, peut... on va peut-être voir ça. Puis je sais qu'il y a wow. bien des gens qui attendent un nouveau Animal Crossing. Mhm. Ils l'ont annoncé. Il a puis été annoncé. Il a été annoncé, mais on n'a rien vu à date. C'est Animal Crossing, c'est tellement un jeu relaxant. là. Wow. Tu viens de Rage, tu t'en vas sur Animal Crossing et tu es zen. C'est vrai ça. La chose, souvent, c'est important d'avoir des jeux comme ça, là, comme qui te stressent pas quand tu y joues. Exactement. Genre. Moi, Tu te mets à personnellement, pelleter, puis tu trouves un petit fossile, c'est le fun. Ouais, personnellement, je pense Stardew Valley, moi, arroser mon chou, là, c'est relaxant. là. C'est le même Liam, style de il est jeu. rendu un expert en agriculture grâce à Stardew Valley. Merci. Honnêtement, je suis Nintendo. agressif envers Nathan quand on joue ensemble. Il arrose pas de façon C'est que c'est optimale. vrai. Liam, c'est lui qui devient salty en jouant à Animal Crossing. Laisse-moi les fours, je veux l'XP. Nathan, à Toi, 8 heures, il faut toi. que tu pêches là pour les poissons. Mais sur tous les autres jeux violents, il est super respectueux. Oui, Il est super correct. Oh non, il m'a tué. Ben, en fait, c'est mais juste change parce pas Franchement, que- t'as prochaine vraiment fois. très bien joué. c'est juste parce qu'il est pas très bon, fait qu'il peut pas faire comme oh, Hey. c'est de la Ouais, faute de exactement. Cindy. J'ai vraiment- En même temps, Excellent. Liam, c'était quand même un main de Ange dans Overwatch. C'est un peu normal qu'il soit pas très bon. Hey, j'ai Il y a- joué plein de oh, personnages. Il y a comme deux types de main de hanche. Il y a ceux qui sont bons, puis il y a Liam. Il est Liam, exactement. qui est encore meilleur. Je pense que dans la catégorie Liam. Ouais. Il y a Exactement. Il y a Liam. Bon, je pense que c'est tout pour le 3. Ben écoute, c'est merveilleux. Merci pour toutes ces informations, Nathan. Moi, je l'attends avec impatience, OK? Et une autre affaire que j'attendais avec impatience, c'est le retour du fameux quiz de Joe. Évidemment. Alors, nos deux derniers gagnants, ben, pas nos deux derniers gagnants, plutôt le dernier gagnant, c'était, si je ne m'abuse, 7. 7, tu avais gagné, il me Si je ne semble. m'abuse. Si je ne m'abuse. Alors, 7, tu as gagné et tu affronteras donc. Qui était la dernière personne que tu avais affrontée? Est-ce que c'était J'ai Nathan? Je pense que c'était moi. C'était Liam. J'ai détrôné Je pense- Liam. Ah, Moi, j'ai là je Liam. comprends mieux pourquoi 7 a gagné. Donc, Hey. Parce donc- que Liam main ange, non? donc, cette fois-ci, tu affronteras Nathan. Oh! Évidemment, comme d'habitude, vous avez le choix entre la question A ou B. Vous ne savez pas encore quelle est la question. C'est juste un petit fun. Peut-être que vous tombez sur la bonne question, peut-être que vous tombez sur la chiante, c'est-à-dire celle avec les numéros. 1, 2, 3 ou 4. Et voilà. Évidemment, si vous avez la bonne réponse directe, vous me dites cash, ça vaut 5 points. Si vous voulez avoir 4 choix de réponse, vous dites carré, ça vaut 3 points. Et si vous voulez 2 choix de réponse, qui est un peu pas de couille, ça vaut seulement 1 point et vous me dites duo. Alors, j'ai vu que vous avez fait le roche-papier. Qui vient de Ouais. l'emporter? Moi, c'est je viens de l'emporter. Seth vient de l'emporter. Est-ce que tu veux laisser la main ou est-ce que tu es généreux? Je prends. Non. Tu prends. bon. D'accord. Mais écoute, Évidemment. est-ce que, comme d'habitude, on a une question sur Paladin avec... Écoute, Des chiffres et des trucs chiants comme que du suspense. Écoute. ça voulait dire suspense, oui. c'est- ça. Ça voulait dire oui, c'est Alors, très clair. la première question, c'est quelque chose que vous devriez savoir parce que j'arrête pas d'en parler, mais vous voulez jamais m'écouter. Alors, première question Pokémon Go. Alors, c'est à vous de m'écouter parce que, Évidemment. en plus, au début du tournage, les téléspectateurs ne le savent pas, mais je vous ai dit toutes les réponses des questions, mais vous écoutiez pas. Non. Et oui. Ben non. Pas Et sérieux. oui, c'était tout prévu dans ma tête. Alors, la question A ou B. Ah, et Liam, tu veux-tu me noter les pointages de tous et chacun? Ouais. Je vais te dire combien de points qu'ils gagnent à chaque shot. Ok, ok. T'auras pas D'accord. besoin de calculer. Oui, si t'auras pas besoin de calculer, ça va être Ok, good. parce que ma journée est finie, là, dès que Parfait. j'ai des maths déjà. Écoute, Alors, B. B. Oh, Oh. mauvais choix. Ah, je peux changer? Non, il est trop tard. Alors, question B. Combien de sortes de leurres, le petit engin que tu peux mettre sur les Pokéstops pour que les Pokémon puissent spawn, existe-t-il dans Pokémon Go? Toi et puis tes chiffres. Eh oui. Je vais prendre un carré. Quand ça C'est quoi? commence avec combien? 1, 2, 3 ou 4? Alors, carré. 1, 2, 3 ou 4. Le pire, c'est qu'il avait raison. Exactement. 4. 4. Eh bien, 7. C'est une bonne réponse. Wow! Wow! 4 leurres. Et oui, une nouvelle mage est apparue le mois dernier. On a rajouté 3 leurres. Le leurre glace, le leurre mousse et le leurre magnétique. Ok, Évidemment, c'est ça que je me disais. évidemment magnétique attire les Pokémon de acier et électrique. Mousse, les types feuilles et insectes. Et glace, type glace. Ouais, bon. Et eau.
Nous avons un Des expert. Et nous avons le leurre normal, évidemment, qui existe déjà. Vois-tu, moi, sur cette question, je me serais planté parce que la dernière fois que j'ai joué à la sortie du jeu, il y en avait un qu'un. Exactement. C'est récemment qu'ils ont rajouté les 3 nouveaux leurres. Et est-ce que tu avais dit ça tantôt? Oui, c'est ça. Oui. Non. Pour ça, Pas j'ai- celle-ci, pas celle-ci. Non, j'avoue que celle-ci, je l'avais pas dit. Alors, la question A, évidemment. J'ai pas Hein. le choix, je vais y aller avec la A. Quel Pokémon pouvions-nous attraper dans le dernier événement communauté de Pokémon Go? Ah, ça, il l'a dit. Ça, je l'ai dit. Non, il a dit l'événement suivant, il me semble. Oui, mais le nombre de fois que je vous ai dit que j'en ai attrapé des shiny de ça, là. Ah, ben, je vais y aller pour un carré. Un carré. Alors, C'est la est-ce que mémoire c'est... d'Ampien. évidemment, les noms sont en français. Oui, évidemment. J'espère que tu les connais. Non, c'est... Alors, Poussifeu, Arco, Tiplouf ou Paricool? C'est une question piège, ça. Ah, C'est peut-être. Poussifeu. Bien, Nathan. C'est une bonne réponse. 3 points, toi aussi. Les Paricool, c'est un Oui, jeu. les hein, ça, tu Paricool, m'auras pas c'est là-dessus. le 8. Ça s'en vient et j'attends juste ça. Alors, deuxième question. Nathan, c'est à toi de décider entre la A ou la B. La deuxième question est une question Shadow of the Colossus. Ok. C'est correct, Joey m'a fait un Un résumé super de ça. bon jeu à Joey m'a passant. fait un super résumé de ça. Ouais. Je suis full avancé. Oui, évidemment. Pas, il me l'a fait aussi. Ouais, il m'a spoil. Je vais y aller pour A. Ah. Ouais, moi aussi. Ah, c'est une mauvaise question. Combien de colosses y a-t-il dans le jeu? Parce qu'évidemment, dans le jeu Shadow of the Colossus, tu affrontes... j'allais dire le nombre, il faut pas que je le dise. Cash. Tu affrontes des colosses. Des colosses, oui. 8. Eh bien, est-ce que tu es sûr? Ouais. Eh bien, Nathan, Ah. c'est une mauvaise réponse. Malheureusement, la bonne réponse était 16. Tu étais Ah, très ben, loin, disons. écoute, non, mais tu multiplies par 2 puis t'arrives à la bonne réponse, là. Juste ça, juste ça. Juste ça. Alors, 7, évidemment, tu as la B. Je disais que c'était la question la plus chienne de Shadow of the Colossus, mais celle-là aussi, je pense. Parce que si tu n'as pas joué, tu ne peux pas le... Ok, fait qu'en vrai, il n'y avait pas vraiment Exactement. de choix de C'est ça. question. Fait qu'en Alors. vrai, Joey fait juste faire des questions chiennes puis il dit Oh, tu as la plus chienne. Donc, Nathan n'a eu aucun point, évidemment. Alors, la question B. Comment pouvons-nous grimper sur le 5e colosse du jeu? Oh non, tu me l'as expliqué en plus. Tu me l'as expliqué. Et voilà. Le 5e colosse du jeu qui te ramasse solidement, évidemment. Alors, Cash. Cash? Non, pas cash. Non, Pas non, c'est cash? pas ça que je voulais dire. Je voulais dire D'accord. carré. carré. Parce que je sais que quand tu vas le dire, Ok. je vais m'en souvenir. Parce que tu me l'as Alors, déjà voilà le problème, c'est que toutes mes carrés, c'est des façons de monter sur un colosse, évidemment. Mais est-ce que c'est vraiment le 5e colosse? Alors, est-ce qu'il faut attendre qu'il s'approche et qu'il se penche pour monter sur sa barbe? Ou est-ce qu'il faut sauter sur une de ses ailes lorsqu'il nous fonce dessus? Ou est-ce qu'il faut le faire trébucher en frappant une de ses chevilles? Ou est-ce qu'il faut grimper en haut des immeubles à proximité pour sauter La dessus? cheville. La cheville. La cheville. J'y vais pour la cheville. Dernier choix de réponse. Dernier choix de réponse. La cheville. Malheureusement, Aïe, c'était yes. évidemment sauter sur une de ses ailes, car le 5e colosse est un oiseau. Les autres étaient tous pas des oiseaux, ce qui pouvait donner la puce à Évidemment, l'oreille. un comme peu. si moi je savais Non. ça. Là, je- Évidemment. Voyons. C'est ça, là. Donc, si je me rappelle bien du pointage, c'est 3-3. Donc, Oh, tout oui. se joue ici. Une chance que Liam est là pour tenir le compte. Oui, Je suis là une pour chance, vous. une chance, une chance. Alors, dernière question, question Gears of War. Oh. Ça, c'est le fun. 7, c'est à toi de choisir entre la A ou la B. La A. La A. Quel est le nom du premier personnage dans Gears of War 1 Oh my god. qui meurt Cette, de les mains de Raham? 7 avant que tu répondes, j'ai envie de te dire bon tu match peux. et belle victoire. Carré. Moi, je voulais dire à la Carré. spoiler, mais- Alors, est-ce que c'est Kim? Est-ce que c'est Cole? Est-ce que c'est Marcus? Ou est-ce que c'est Dom? Oh, oh my god, là tu me stresses, ok? Tu peux toujours faire un duo. Répète. Kim, Cole, Marcus ou Dom? Cole. Dernier choix de réponse? Cole. Eh bien non, malheureusement. Ah oui, c'était genre non. quelque chose genre Yes. Marcus. C'était Kim. Marcus, c'est Ah. le personnage principal. S'il Ouais, meurt Marcus, direct au 1, Il a survécu un petit un peu. petit peu triste. Dom, il meurt aussi. Fait C'est dans le fond, Attends, es-tu en train de dire que j'ai des chances de victoire? là? t'as peut-être des chances de victoire. Attends, tu veux prendre un duo? C'est Vas-y. clairement ce que Tu je peux vais prendre faire. un duo. là, Alors, pour vrai. Juste expliquer, Marcus, Non, je le sais personnage principal, lui, impossible qu'il meure. Dom meurt dans le 3, si je ne m'abuse, Attends, parce qu'il t'es-tu le en train de suicide. spoiler la série au Oui, complet exactement. de Gears of Dom, War? non, mais tout le monde a joué à Gears of War, je Non, m'excuse. J'ai pas d'Xbox. Est-ce que tu veux jouer à Gears of
fois? Non, j'ai pas Parfait. Dom, qui est le player 2 dans le fond, donc impossible qu'il meure direct au début. Cole, on le voit seulement vers la moitié du jeu et non pas au début. Donc il restait juste Kim, évidemment. Qui s'appelle aussi Bin. Évidemment. Évidemment. Mais bien sûr. Et bien sûr, Jenny. Alors, question B pour Nathan. Peut-être la victoire là-dessus. Comment se nomme l'organisation humaine qui mène la guerre contre les locustes? C'est chiant, t'aurais pu me poser cette question-là. On va Eh oui. commencer par un carré. Un carré. Est-ce que c'est CGB, CGI, CGU, CBI? Moi, j'ai On va y aller pour un duo. Duo. Est-ce que c'est CGU, CBI? Le deuxième. CBI? Ouais. Malheureusement, c'était une mauvaise réponse. Nous avons une égalité parfaite. Alors, Est-ce que c'était planifié, ça? messieurs, je crois bien que nous allons devoir nous reprendre au prochain épisode. Parfait. Oh. Bravo, Nathan. Merci, J'ai bravo, écrit, Seth. Je vais te massacrer. C'est qu'on verra. OK, bon. Après un merveilleux quiz, Évidemment. on a toujours la nostalgie. Donc, Yoann, parle-moi de jeux rétro. Bon, c'est ça que je vais faire, effectivement, mais une petite subtilité. Vous me l'aviez demandé il y a une semaine ou deux, je me rappelle plus. Vous m'aviez demandé de parler de jeux vidéo qui ne sont absolument pas une réussite. Ben oui, Ben je me oui, c'est souviens. vrai. On t'avait donné ça comme défi et tu as rempli ta mission. Oui, effectivement, mais vu que parler d'un mauvais jeu vidéo, il y a peu de contenu, je vais vous en parler de plusieurs. Ah, merveilleux. Donc, je commence tout de suite. Donc, un jeu qui est sorti en 97 qui s'appelle The Last Express. C'est un jeu qui a été développé par un monsieur qui développe des jeux vidéo qui s'appelle Jordan. Est-ce que tu vas continuer développeur, de faire comme ça? peut-être? Je vais vous parler d'un jeu qui a été développé par un développeur qui a été sorti à quelque part sur une console. Près de Environ par vers les ici. années 1940. Entre aujourd'hui puis demain. Non, Et puis, bon, il s'est dit, je vais faire un jeu au top de la technologie. Fait que, il a fait plein d'affaires. Il a fait de l'animation rétroscopique. Oh, Ce mot-là. un mot Ce compliqué. mot, je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais je me suis dit, ça doit être de la technologie, si ce mot-là est compliqué. Et puis, il y avait plus de 600 pages de script, où est-ce que c'est le code du jeu. Et puis, le jeu se déroulait en temps réel, et puis il y avait 34 fins possibles. Ah, OK, mais c'est quoi le concept du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est une bonne question. Et puis, c'est justement la question que les gens se sont posées en achetant le jeu. Quoi? En fait, le jeu était très, très bien développé. C'était ça l'idée. Le jeu était super bon, super qualitatif. Et puis, finalement, il y avait eu des bonnes critiques puis tout, mais le jeu, qui a coûté 6 millions de dollars à produire, a fait très, très peu de presse. Donc, ils ont développé un très bon jeu et ils en ont pas parlé. Oh non. Ça, c'est non. magnifique. Fait que le jeu aurait pu être genre le nouveau jeu de demain. Là, Exactement. mais aurait pu être personne n'en a exceptionnel, parlé. Mais finalement, ils ont juste vendu 100 000 exemplaires, ce qui est déjà quand même. C'est quand même beaucoup. Ouais. C'est pas tant que ça comparé aux 6 millions de dollars d'investissement dedans Ouais, pour ouais. l'époque. Comme Et quoi, fait la que- publicité, ça peut vraiment faire vendre quelque chose. Eh ben oui, si tu vois que tu regardes une publicité puis tu dis « Wow, le jeu a l'air très, très bon », mais que tu l'achètes parce que le jeu Ouais, a c'est l'air vrai. bon. Mais finalement, le jeu Ouais. n'est pas si bon Ouais, que ça. Ouais, mais Tu on l'as déjà n'achète pas acheté. ce qu'on connaît pas. Là. C'est la peur Non, de c'est l'inconnu. Là. C'est sur tout. Là. Exactement. Fait que finalement, Jordan, je vais l'appeler comme ça, il a été obligé de fermer son studio de développement Ah, à c'est cause vraiment de ça, triste. qui a été racheté par The Learning Company. Je passe maintenant au deuxième jeu. Oh, Wow. transition. D'accord. Le jeu s'appelle Crash and Burn, qui a été sorti en 93, mais ce qui est pas particulièrement ce jeu-là qui est un flop, mais bien la console sur laquelle Oh. ce jeu-là était. Un des très, très rares jeux à être sur cette console-là. Donc, c'est la console qui s'appelle la 3DO. Je ne sais pas si vous la connaissez. ouais. Oui? Ouais. Et la compagnie s'appelle 3DO Company. Très original. D'accord. Donc, ils décident qu'ils veulent faire une console qui, dans le fond, la spécialité de cette console-là, c'est que n'importe quelle compagnie peut acheter les droits puis la produire. Fait que c'est ça qu'ils se disent, waouh, fait que là, il va y avoir beaucoup de cette console-là puis ça va bien marcher. Mais évidemment pas. Ouais. Et puis, finalement, la console coûte excessivement cher à produire. Et puis, il y a 5 processeurs, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de programmer des Ok, jeux ouais. dessus. Fait que finalement, les compagnies, ils veulent pas en acheter, puis ils veulent pas produire de jeux dessus parce que c'est vraiment trop complexe. Fait que
finalement, malgré que ce soit quand même une bonne console, avec ses différentes statistiques, ben, vu que ça coûte trop cher, puis vu que tous les jeux dessus ne sont pas particulièrement excellents, ça n'a pas marché finalement. Ouais. Fait qu'ils ont C'est décidé de faire d'autres choses. Ah, Ouais. merveilleux. Mais ouais, c'est quand même triste. Ça finit beaucoup moins bien que les autres histoires. Ouais. Ben, Mais c'est ce qu'on beau. t'avait demandé. C'est ce qu'on t'avait demandé. C'est genre, wow, ça commence bien. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Meilleure chance la prochaine fois. Bon, là, je vous arrive dans quelque chose d'incroyable, d'accord? On parle d'un objet que les gens pensent que c'est Nintendo qui l'ont développé. Mais Non, attends, absolument pas. Est-ce que tu parles de ce que je pense? Je sais pas. Sans doute. Attends, est-ce que tu parles d'un gant? Oui. Non. Oui. Non. En fait, la vérité, c'est que c'est la société Mattel. Et oui, si je vous dis la société Mattel, vous dites, mais j'ai aucune idée, c'est quoi? Effectivement, tout l'intérêt. Donc, c'est un objet qui s'appelle le Power Glove. On peut sentir la tout le puissance. monde- Non, mais tu la sens, la puissance. Là. Juste au nom, tu te dis, eux autres, ils ont mis l'argent dans le marketing. Ils ont mis l'argent dans le marketing, mais beaucoup moins dans le développement. Le pire, c'est que ça a été un échec. Mais même là, il y a beaucoup de monde qui connaissent ce produit. Oui, parce que les gens pensent que c'était Nintendo. Parce que, bon, ils ont vraiment mis beaucoup d'argent pour vendre l'objet. Fait que la façon qu'ils faisaient la promotion, ça ressemblait à la façon que Nintendo faisait la promotion. Fait que les gens wow. pensaient que Les gens c'était se sont Nintendo. dit, ça c'est sûr, c'est Nintendo. Ouais. Wow. Exactement. Et finalement, l'objet coûte $100 pour qui est sorti dans les années 90. Ah, c'est Nintendo. C'est ça. Un accessoire très, très cher. Pas une nouvelle façon de jouer. Ça doit être Nintendo. Évidemment. Mais finalement, l'objet est vraiment mauvais. C'est difficile de contrôler. C'est pas trop clair ce que tu fais. Ça Wow, fonctionne ouais, mal. c'est ça. Fait que Wow. finalement, tu payes très, très cher pour un objet. Pour qui- très très rien. Pour très, très rien. Et puis même si tous les jeux, imaginons que tous les œufs Les œufs. Les œufs, tous les œufs. C'est presque ça. Tous les jeux qui sortent avec cet accessoire-là, par exemple le jeu Super Glove Ball, Oh, même le nom du jeu. Ouais, Et c'est ça, ça. ça a déjà l'air prometteur. et puis même si ce jeu-là est exceptionnel, puis tous les jeux avec cet accessoire-là sont exceptionnels, ça ne les rendra pas bons. Parce que c'est Ouais. comme si tu joues à un jeu sur ta console, mais ta manette fonctionne mal. Ouais, ouais. Imaginez le principe. Ouais, Non, je comprends. connais le principe. Mais en même temps, qui s'est dit que c'était une bonne idée de contrôler avec un gant? Mais ça peut être Ouais, une je bonne sais. idée si ça marche. Mais Parce que vraiment, c'est un accessoire qui est un gant que tu mets sur toi, puis que ça contrôle vraiment comme ta main. C'est fantastique. il y a- Tu peux ouais, faire plein de jeux. vu comme ça. Mais il y a d'autres compagnies qui se sont réessayées. Dans une compagnie Ouais, un mais peu pour la plus avec réalité PlayStation. augmentée Non, aussi. Ouais. genre PlayStation. Ils ont, c'est pas vraiment PlayStation, c'est une espèce de sous-compagnie un peu comme Mattel, qui ont fait une manette similaire pour PlayStation. Sauf que vraiment, ça a l'air d'une torture pour le poignet. hein. C'est genre, tu finis puis tu as une entorse. C'est ça. Wow. Et puis, bon, finalement, ce qui s'est arrivé, c'est que ça l'a aidé la compagnie. Ça leur a permis de faire de l'argent. Fait que ça Wow. l'a aidé la compagnie, qui est la société Mattel. Et puis, finalement, ça leur a fait de l'argent, mais si on regarde en arrière, le Power Glove est considéré comme le 7e pire périphérique de sortie de jeux vidéo. Oh yes! Wouhou! Ça, c'est... Yes, au moins, ils ont eu un titre. Ouais, exactement. Puis, c'est pas tu sais, les médiocres, les trucs médiocres, on s'en souvient pas. Les trucs exceptionnels, on s'en souvient. Mais Et les trucs vraiment mauvais. Vraiment mauvais. là. Ça, on s'en souvient beaucoup. Donc voilà, c'était mes Donc, flops. Power Glove repose en paix. Exactement. Donc, merci les gars pour être avec nous pour notre prochaine émission. Suivez-nous sur Facebook École secondaire Soulanges, sur notre site web radioess.mongroupe.ca. Par moteur de recherche, tapez simplement Radio ESS 137. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Autour de la table ronde. Merci à Jonathan qui a fait chroniqueur et technique, à Nathan, Liam, Johan, et merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser des projets de radio comme celui-ci. Merci les gars, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Radio ESS 137, la radio des étudiants et des étudiantes de l'école secondaire Soulanges. Branche-toi avec nous. Branche-toi avec nous
la radio des étudiantes et des étudiants de l'école secondaire Soulanges. Radio ESS 137,